Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve le mardi 2 novembre pour vous. On va continuer notre album de Noël, d'accord. J'ai collé cette page, hein. Je vais d'abord par vous présenter la collection Jardin d'Éden qui est juste magnifique. Je tenais à vous la présenter parce qu'elle vaut vraiment la peine d'être vue. Donc voilà. Mais tout d'abord, je vais me présenter quand même. Alors, je m'appelle Véronique Faure. J'habite à Beauvallon, pardon, un petit village à 4 km de Valence. Et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 4 ans. Alors, si vous souhaitez passer commande, vous pouvez passer par moi ou tout simplement en cliquant sur ma boutique, sur le lien de ma boutique qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également passer commande groupée avec moi. Je vais la passer d'ici une dizaine de jours, peut-être pas avant le 10. Je vais la passer exactement le 8. Le 8 novembre, je vais la passer, ma commande. Voilà. Et donc, je tenais quand même à vous présenter ce superbe ensemble de cette nouveauté Stampin' Up qui vient de paraître et qui est disponible pour vous à partir d'aujourd'hui. Je vous mettrai également toutes les références dessous pour vous montrer, pour que vous puissiez aller les chercher tranquillement et choisir ce que vous souhaitez. Alors, je vous, pro- je vous montre ce superbe ensemble de papier. Vous voyez tout. Alors, une. Donc, on a celle-ci. Derrière, il est comme ça. Voilà. On a celle-ci. Derrière, c'est un dégradé de verre. On a ces feuilles-là. J'aime beaucoup le vert or comme ça. Je sais pas vous, mais alors moi j'ai craqué, hein. Derrière, ça fait un petit peu maille tricot. On a celle-ci. Je trouve que les teintes, elles sont vraiment très très jolies. Voilà. Derrière, c'est des petits pois, des petits points. On a celle-ci. Alors, c'est tout en format 30-30, 30,5 par 30,5, hein. D'accord. On a celle-ci. Celles-ci, ce sont mes préférées de toutes. Voilà. Et derrière, ça fait comme ça. Donc, ça, c'est la collection de feuilles. Hop, je vais vous montrer le reste. Parce que j'ai commandé toute la collection, du coup. Et c'était tellement beau que j'ai pas pu m'en empêcher. Je vais faire vite parce qu'on va pas y passer non plus la matinée. Mais... Je suis désolée, j'avais oublié de couper la sonnerie du téléphone. Donc, je vous montre la suite. Alors, la suite, c'est du papier de soie. Donc, c'est du papier qu'on peut mettre dans des boîtes cadeaux, par exemple. Si vous souhaitez faire un cadeau à quelqu'un, faire une boîte. Enfin, moi, c'est mon idée à moi, perso. Après, je sais pas trop ce qu'on peut vraiment en faire. Mais bon, c'était dans la collection, donc je trouverais bien quelque chose à en faire. Alors, par contre, il y a une chose que je vous ai pas dite, c'est que la plupart des choses de cette collection, c'est-à-dire le papier de soie, les feuilles et les gemmes, je crois. Les gemmes, c'est ça. Les gemmes, elles sont donc tout jusqu'à épuisement des stocks. Donc en fait, je pense que il vaut mieux faire vite et faire ses provisions parce que ça ne durera pas très longtemps. Donc les gemmes, ils sont juste magnifiques. Je ne sais pas si vous les voyez comme moi, je les vois. Voilà. C'est pareil, c'est dans les tons de vert. Donc vous avez ça. Et pour finir, vous avez donc cette sublime collection avant les die. Les die avec lesquels j'ai fait des découpes déjà. Comme ceci. Je trouve ça super joli. Ça reflète bien la collection du papier, ceci dit, hein. En vert sapin, je les ai coupés.
les bordures et puis les étiquettes là. Donc ça, c'est ça. Tac. Hop. La bordure pour les cartes qui peut être sublime. Je vous ferai un modèle. Les feuillages également. Voilà. Et puis ces petits là, ces petits morceaux là qui sont très très jolis. J'adore. Que j'utiliserai certainement pour faire des marque-places. Je ne sais pas encore, je vais voir. Voilà pour cette collection. Et ensuite, d'ailleurs, je vais décorer mon album avec cette collection là aussi. Et avec, vous avez également ce set de tampons qui est juste sublime. Voilà. Et bien, je vous ai tout montré. Donc maintenant, on va passer à notre album. Allez, c'est parti. Alors, notre album, nous en étions donc... vous voyez, j'ai découpé plein de choses dans du blanc brillant, enfin dans du blanc nacre de Stampin' Up. Donc ça, des petites boules de houx. J'ai fait plein de choses ce week-end en fait. Voilà, j'ai tout mis dedans là. Donc, alors il faut aller coller cette page. Et là, on en était à la cascade. Alors pour la cascade, il vous faut un morceau. La cascade, je vous remontre quand même. C'est ça. Hop. Pour la cascade, il vous faut un morceau de 13 cm par 35 cm. Voilà. Donc, j'ai pris mon morceau, il est là. 13 cm. Oui, sauf que moi, j'ai fait une boulette. 13 cm par 25 cm. Par 35 cm, pardon. Et là, je vais venir tracer, marquer le pli en partant de gauche et en allant vers la droite. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, alors j'ai pris une feuille. Oui, ben en partant de gauche, là, vous allez partir par la gauche plutôt. Parce que moi, vu qu'il est déjà tout monté, c'est un peu plus compliqué. En partant de gauche, vous allez mesurer à 8 cm. Donc on vient dans ce sens-là, d'accord? 8 cm, 9,5, 11 cm, 12,5, 14 cm et 15,5. En fait, là, j'ai pris deux morceaux de papier que j'ai collés pour arriver à mes 35 cm, d'accord? Voilà. Ensuite, là, ce que je vais faire, je vais plier comme ça. Là, je vais marquer mes plis. Je vais prendre mon dernier pli. Là. Je vais plier, je vais rabattre. Et je vais laisser 1,5 cm ici. Et pour le reste, je vais venir couper. Alors, je vais prendre mon coupe-papier. Là, c'est rien, je me suis trompée, j'ai fait une bêtise. Je vais venir couper ma partie à 1,5 cm. Voilà. Tac. Il me reste 1,5 cm. Mon bout de papier, je le mets de côté. Sur mes 1,5 cm, je vais coller ma bande. Parce que normalement, je dois avoir une bande de 1,5. Si je l'ai coupée, mais même pas, pensez-vous. C'est pas celle-là. Je n'ai pas ma pochette de ma... Alors, je vais regarder quand même dans mon ancien album. Parce qu'il y a un petit moment que je l'ai fait, du coup, j'ai plus trop le souvenir en fait. Alors, non, je ne l'ai pas coupé ma bande de 1,5. C'est 1,5 d'abord qu'elle fait ma bande. Oui, c'est ça. C'est une bande de 1,5 par 15, on va dire, parce que je vais prendre 15 cm. Donc, il me faut une bande de 1,5 par 15. « 1,5 par 15. »
Donc il va vous falloir une bande de 1,5 par 15 cm, d'accord, avec un pli à 1 cm de chaque côté. 15. Hop. Et là je fais un pli à 1 cm de chaque côté. Hop. Et hop. Voilà. Alors, ce que je vais faire avec ma bande, je vais venir la plier, la coller. En fait, je viens la mettre. Comment que ça marche déjà? Oui, oui, oui. Alors, c'est ça. Je vais venir la coller ici. En fait, je viens pas la coller. Je viens pas la coller. Eh bien, si, en fait. Si. Je viens la coller ici. Là, dessus. Vous voyez? Ouais. Alors, je viens la coller là. J'ai un petit peu des... Ça fait environ un mois que je l'ai fait, donc du coup, j'ai tendance à oublier un peu, quoi. Hop, je viens coller ma bande ici. Voilà. En faisant bien attention à mes petits traits que j'ai marqués, mes plis à 1 cm. Et je viens ensuite rabattre mes plis. Ici. Alors, quand je vais faire ça. Là, il y a un truc qui m'inquiète quand même. Alors, attends. Ah oui, d'accord. Ah mais oui, ça y est, j'ai compris. Parce qu'en fait, mes petites pattes là vont venir se coller seulement sur ma feuille. Donc je viens coller ensuite toutes mes petites feuilles là. Donc j'en ai une à coller ici. Est-ce qu'elle vient se coller sur ma... Il y a un truc qui me choque. Non, ça ne venait pas se coller dessus, ça. Mince. Bon, et bien tant pis, c'est pas grave, on va la laisser comme ça. En fait, elle venait se coller dessous. C'est moi qui ai fait une boulette. Et oui. On va laisser celle-là comme ça évitera d'abîmer. Je vais recouper une bande de 1,5. Je me suis trompée. 1,5. Et oui, quand on reste trop longtemps sans les faire, c'est tuto, on oublie après. On a vite fait d'oublier en fait. 1,5. Je suis désolée, mais bon. Par 15. Avec un pli à 1. Hop, un pli à 1, voilà. Et en fait, il vient se mettre ici. C'est moi qui vous ai dit n'importe quoi. Donc, hop, il vient se mettre. Et je vais couper ces parties-là quand même parce que je veux pas que ça m'embête. Voilà. Et on vient mettre ça ici en fait parce que ça... Parce que ça vient passer dessus. Voilà. Il faut que je vienne le plaquer juste à ce moment, à cet endroit-là. Voilà, ça vient ici. En fait, ça vient se coller dessous. Ça vient se coller juste là, ça. Voilà. Ça vient se coller là. Quand tu veux retourner là. Alors, je vais essayer de ne pas faire la même, hein, parce que... Le but, c'est pas de vous induire en erreur. Hop, alors je viens coller ça ici. À fleur. Hein.
Voilà. Comme ça. Tac. Celui-là là. Et puis après, je viens rabattre ça derrière ma feuille. Voilà, c'est comme ça en fait l'histoire. Tac. Parce que ça va venir se défaire comme ça. Hop. Là, quand je vais tirer là. C'est ça. Bon, j'espère que je suis pas en train de me tromper. Je l'ai fait une fois, donc il n'y a pas de raison que... Je vais venir coller mes feuilles là. Voilà. J'ai un peu des doutes, hein, je suis désolée, j'essaye de... C'est bien la première fois que ça m'arrive ça. C'est à cause de la cascade. Hop, je colle celle-là. Ensuite... Ah pardon, j'ai oublié de vous dire. Pour la cascade, il va vous falloir 6 morceaux de 13,8. Donc c'est ceux-là. Non, pardon, de 13 par 8 cm. Il vous en faut 6 de 13 par 8, comme ça. Voilà. Que vous allez venir coller ici. Par 8 cm. Alors, je suis tombée en panne de lame. Ma lame était vraiment trop abîmée. Il faut que je trouve un autre moyen. Parce que quand je vais passer ma commande, il va falloir que je me commande d'autres lames. Parce que j'en ai vraiment plus là. Elles sont à plat mes lames. Et elles ont tellement servi que du coup... Voilà. Donc normalement quand je vais tirer là-dessus... c'est ça qui m'inquiète là. Pourquoi je l'ai monté à l'envers ou quoi? Comment ça marche là? Il est bien comme ça mon truc. Il est bien comme ça. Et quand... Ah mais non, c'est quand je tire sur celui-là. Ah oui d'accord, c'est quand je vais tirer sur celui-là que ça va faire. Ouf! Ouf, ouf. Là, j'ai eu peur là quand même. Si je me trompe, je vous mets dans ma bêtise. Allez, alors maintenant on va coller ceux-là. Je sais pas si je mets... hop, allez, on va coller celui-là d'abord, on va voir ce que ça donne. Alors on colle d'abord les noirs et ensuite on vient coller ceux imprimés. Leur taille c'est 12,5 par 7,5. On enlève en fait 0,5 de chaque côté. De manière à faire un petit rebord noir, que ce soit un peu joli. Voilà. 12,5 par 7,5. J'ai de la colle plein les doigts. J'espère que ce tuto vous plaît. C'est vrai que je suis un petit peu confuse. Je suis désolée. Excusez-moi, hein, franchement. Mais bon, des fois, quand on reste un petit moment sans faire la même chose... Enfin, je pensais que ça reviendrait tout seul, mais c'est un petit peu complexe. J'espère que vous n'aurez pas autant de mal que moi. Qu'est-ce que j'ai fait une bêtise en fait. J'aurais dû les coller d'abord sur les pages. Alors, ne faites pas ma boulette, hein, parce que franchement, ce matin, je les accumule. Ah si, c'est bon, ça vient comme ça.
Mais je vous conseille quand même de les coller d'abord sur vos petits morceaux de papier et ensuite de venir les coller sur la... Et ensuite de venir les coller sur la cascade. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais bien faire celle-là. Alors, je vais peut-être pas la faire avec du rouge. Hein. Je vais la faire avec ça. Alors, la cascade, c'est des petites photos que vous pourrez mettre dedans. Hein. C'est pas des grandes photos. Ça n'empêche pas que ce soit mignon tout plein. Voilà. Tac. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Hein. Je suis là pour ça. Ah, il y a Clochette qui est là. Elle n'a pas voulu aller dehors malgré le beau soleil qu'il fait. Il fait un soleil magnifique. Mais Madame Clochette a voulu rentrer. Chippy, elle, est restée dehors. Clochette, elle ne veut pas. Voilà. Et donc, il m'en manque un petit bout. Ah non, il m'en manque deux. Ouais, il m'en manque un seul. Alors, il m'en manque un. Je sais pas où il est. Est-ce que je l'ai coupé d'abord? Il est là. Voilà. On a tout collé. Ensuite, il nous faut un morceau de 12,5 par 16 cm qu'on va venir coller ici. Alors, c'est ça. On vient le coller ici. Notre morceau de 12,5 par 16 cm, c'est celui-ci. Hop là. Je l'adore ce papier, cette couleur. C'est une de mes préférées aussi. Donc 16 par 12,5 cm. Hein. Et je colle ici, dans cette partie-là. Ça, c'est ma partie intérieure de ma cascade. Voilà. Toc. Ensuite, ma cascade, elle est comme ça. Voilà. Une fois que je vais avoir collé ça, je vais tirer. Hop, et ma cascade, elle viendra. Tac, voilà. Oh, ben, vous savez quoi, je suis rassurée, je ne me suis pas trompée. Tant mieux. Ensuite, alors, on va venir la coller sur notre page. On avait dit que celle-là, on la laissait tranquille, donc vous mettrez ce que vous voudrez dessus. Sur celle-là, on va venir coller. Alors, je vais coller d'abord peut-être ma page et ensuite ma cascade, je ne sais pas trop.
Qu'est-ce que je mets comme page sur celle-ci? Je vais mettre celle-là. Je vais mettre celle-là, d'accord? Et ensuite, je viendrai coller ma petite cascade. Ou alors, je colle d'abord la cascade, ensuite. Non, ça sera plus simple de coller la page et après la cascade. Allez, c'est parti. J'ai l'impression que j'ai plus de colle. Si j'ai plus de colle et que j'ai plus de lame, c'est pas bien bon. Alors attends. Alors, par contre, je sais pas si c'est le chauffage, mais alors la colle en ce moment, elle a une prise super rapide. Ce qui n'est pas dans mon avantage en fait, parce que quand je veux décaler un truc, eh ben, c'est la misère. Je pense que le chauffage ne doit pas y être pour rien. Voilà. Ma feuille elle est collée. Maintenant je vais venir coller. Alors ça, ça se colle sur la feuille. Ça se colle sur la feuille. Ouais, il faut pas que je me rate. Parce que. Oh, mais attends. Non, parce qu'il faut que ça puisse bouger. Comment il est collé l'autre? Juste coller sur la feuille. Donc on va faire pareil. Là on va coller notre cascade. Ah, mais c'est pas la fin de mon tube de colle. On va mettre ça. Hop. On essaye de la centrer, notre cascade. On essaye aussi de faire abattre les petits morceaux là. Hop, ça. Et ça, qui ne viennent pas nous casser les pieds. Voilà. On centre notre cascade. Voilà. Et ensuite, il se passe quoi là? Comment ça se fait que ça va pas ça? Ah, j'ai un problème là les filles. Je pige plus rien du tout. Ah, je l'ai pas mis sur mon truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais si, c'est bon, c'est bien ça pourtant. Et lui vient se coller là-dessus. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est lui qui vient. Ah, mais non, j'ai collé celui-là. Ah, putain, j'ai collé celui-là, il fallait pas. Ah! Et ben tant pis. Et ben tant pis. Et ben tant pis. Écoutez, hein, j'ai fait une boulette. C'est pas très grave. Hein. La cascade, elle serait dans l'autre sens. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait pas coller celui-là. Je peux plus le décoller là, c'est trop tard. Si, je peux encore. Putain, mais je suis vraiment à la ramasse. Aïe, 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 aïe. Celui-là, fallait pas le coller. Fallait pas coller celui-là, fallait juste coller les deux petits trucs là. Oh punaise, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Alors du coup derrière, je vais essayer de coller des trucs. Ah, on va coller des panneaux dessus et puis on... Oh mince! Allez, j'ai rattrapé ma boulette. Donc j'ai collé un bout de papier là pour pas que ça se voie, là tout ce que j'ai enlevé.
Et je viens uniquement mettre de la colle sur mes deux petites pattes arrière là. D'accord? Voilà. Et c'est elles qui vont faire le boulot. Alors il faut bien qu'elles soient pliées par contre. Voilà. Je viens juste coller mes deux petites pattes et normalement, mais je suis jamais assez. Je suis toujours très très pressée. Donc normalement quand je vais venir tirer ma truc là. Oh, ça va me casser les pieds ce truc. Pourquoi ça colle pas comme je veux que ça colle? Allez, on va laisser sécher, on y reviendra tout à l'heure parce que sinon ça va pas le faire. Mais normalement quand je tire là, ça doit pas coller mon truc. Hein. Ça doit pas coller là. On soit bien d'accord. Hein. Attends. Donc il y a juste la pâte hein, qui doit coller. Parce que ça doit pas coller, d'accord? Ça doit venir quand vous tirez dessus. Hop. Ça nous fait notre superbe cascade. Enfin. Voilà. La cascade est terminée. Alors, voilà. Notre petite cascade. Hop. Elle nous a donné du fil à retordre, hein, celle-là. Donc, ma cascade est faite. Je vais continuer. Alors après, là, j'avais ma pochette en vélum. Donc, en fait, la cascade, au final, vous voyez qu'elle n'est pas collée. Hein. C'est moi qui ai fait la grosse boulette de la coller tout à l'heure. En fait, elle n'est en aucun cas collée. La seule chose qui la tient, c'est les deux petites pattes que j'ai mis derrière. D'accord? Voilà. Donc là, on n'a rien, donc on va coller une feuille. Hop. Du coup, j'ai un peu tout éparpillé. Je me suis un petit peu angoissée là. Je vais venir coller mes petites pommes de pin. Quand il y a tout qui marche, c'est très bien. Mais quand il y a un souci, alors là, c'est encore autre chose. Mais ce qui est bien avec le scrapbooking, je vous disais déjà une fois, c'est qu'il y a toujours moyen d'arranger, de cacher. Quand il y a un truc qui est raté, on peut toujours s'arranger. C'est ça qui est génial dans le scrap. C'est qu'il y a toujours des solutions. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon... Et c'est l'avantage en fait du loisir. C'est que même si c'est raté, il y a toujours moyen de l'arranger. Vous voyez ce que j'ai fait moi? Je l'ai arrangé. J'ai repris un bout de papier dans la collection là. Je vais avoir les doigts tout cracrate alors. J'ai repris un papier de la collection, je l'ai recoupé et j'ai caché ma bêtise. Il est magnifique cet album, je l'adore. Je le trouve très très joli. Voilà, ensuite là je vais venir coller une autre feuille. Alors ce qui m'étonne, c'est qu'il me reste encore deux feuilles et que j'ai plus de feuilles. Alors ça c'est quand même bizarre. Je vais venir coller celle-ci. Et ensuite je viendrai coller ma pochette en vélum. Elle est où ma pochette en vélum? Elle est là. Parce que du coup j'ai un peu tout mis en vrac là. Alors je sais pas si je vais prendre. Je vais prendre celle-là peut-être. Celle-là. Non, je vais prendre celle-là. Allez, on va mettre celle-là. J'ai dû entamer un deuxième paquet. Hein. Ça, c'est le petit bas. Je sais plus. Hop, je vais coller ça. J'ai pas mis la feuille blanche dessous.
Voilà. Tac. Ensuite, je vais prendre ma pochette de papier vélum et je vais venir la coller. Alors, sauf que je vais quand même bien l'aplatir parce que j'ai qu'une peur, c'est que on casse le pied après. Voilà. Ah, punaise. Voilà. N'hésitez pas à passer le plioir hein, pour décoller bien correctement parce que en fait vous voyez là ça n'a pas collé comme je voulais. Voilà, donc en fait c'est pour bien délimiter les pliures de voilà. Ensuite alors ma pochette là je l'avais décorée. Mince. Sur celui-là je l'avais décoré avec ça, mais là je vais décorer différemment. Je vais prendre dans ma pochette qui est là et j'avais envie d'y mettre des petites bottes. Des petites bottes. J'en avais une rouge normalement, voilà. Comme ça là. Alors plutôt dans l'autre sens. Tac. Avec du papier nacré, j'avais mis. Et puis pourquoi pas venir coller une étoile. Non, pas l'étoile. Ça fait pas joli. Ah ouais, c'est vrai que pour l'autre j'avais rattrapé le morceau. Là. Donc voilà, je vais venir coller mes petites étoiles et je vais venir y mettre. Oh mais il n'y a pas de message sur mon. Non, je vais laisser que mes petites bottines. Donc pour ça, j'ai utilisé mes dies, ceux-là. Ça s'appelle Poinçon déco de Noël. Et pour les petites boules là, je crois que c'est là-dedans. Hein. Je peux pas vous dire de bêtises. Non, c'est pas là-dedans. Les petites boules. Non, c'est pas dedans. Et ben c'est pas dans celui-là. Alors c'est ben, ça doit être dans déco de Noël alors. Voilà. Dans celui-là. Oh, j'arrive pas à le remettre. Et puis les autres morceaux, donc c'est dans Jardin d'Éden. D'accord. C'est dans Jardin d'Éden. Donc je vais coller mes bottes avec mes Dimensional. Ça va faire un petit peu du volume. Ça sera plus joli. Prendre les Dimensional. Hop. Une. Deux. J'avais dit le vert dessus. Moi je fais cette déco, mais vous faites celle que vous voulez. Hein. Je vous oblige à rien du tout. Hein. Voilà. Là, il m'en faut un petit. Oh, oui, on peut mettre. Mince.
Ah, il veut pas venir. Eh ben dis donc, aujourd'hui je crois que... Voilà, comme ça, là. Et je voulais mettre un petit diamant. Alors si je les retrouve, normalement j'ai tout mis là. Voilà, ils sont là. Peut-être pas un trop gros parce que je vais prendre... Il est où mon touche à tout? Alors le touche à tout, vous voyez, ce qui est génial, c'est qu'on prend avec le pic. Voilà. Et puis on vient chercher avec l'autre partie. Hop. Et on peut venir coller. Voilà. Oui, mon bouchon, je peux oublier. C'est pas grave. Donc je mets ça. Et là, je voulais mettre un petit message, mais je le mettrai peut-être après. Avec une étiquette différente, peut-être un peu plus grande quand même, parce que une étoile, je trouve, ça fait pas joli. Donc je verrai plus tard. Voilà, juste pour vous donner une idée de déco. Avec ce sublime papier nacré d'ailleurs, que j'ai commandé chez Stampin' Up aussi. Hein. D'accord. Pour les encres que j'ai tamponné avec du cerise carmin et du soyeuse succulente. Donc ça c'est cerise carmin et ça c'est soyeuse succulente. Voilà. Dans la pochette, on n'y avait rien mis là, si. Si, on y avait mis des choses. Alors hier j'avais tamponné... voilà. J'avais tamponné des petites cartes que j'avais décidé de mettre dedans. Donc j'ai pris le set de tampons Candy Can, celui-ci qui fait des super tamponnages d'ailleurs. Et puis l'autre que j'avais emprunté à ma soeur. Je me rappelle plus ce que c'est. L'autre c'est ouais, c'est en anglais. Knit Together. D'accord, c'est celui-ci. On va faire des petites cartes pour mettre dans mes pochettes de mon album. Voilà. J'ai fait ça vite fait hier soir chez ma soeur. Ensuite, alors là, on a une feuille. Alors, est-ce que je mets comme ça ou comme ça? Non, je vais mettre comme ça. Et là, normalement, j'ai une pochette. Ouais, mais j'ai pas le... Ah, si. Non. Non. Alors, attends, qu'est-ce que je vais avoir fait de mes... Ça, c'est la tranche. Ah, mais quand je vous dis que ça va pas du tout. Je vais trouver le bout de papier qu'il me faut pour faire ma pochette. C'est un peu ça aussi, c'est un peu de l'improvisation. Alors, ma pochette qui va venir ici, sur mon côté là, elle va mesurer 23,7, on va dire 0,6, parce qu'elle est un peu trop grande, par 23,6 par 10 cm. Je fais un pli de 1 cm de chaque côté sur mes 23,6 et je fais un pli de 1 cm sur mes 10 cm. Voilà, et je viens couper mes petits angles qui risquent de me casser les pieds. Voilà. Et là aussi, je viens biaiser un peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma pochette, enfin ma feuille, et je vais venir la coller sur mon autre feuille, ici. Ah, mais c'est vrai qu'elle est un peu grande en fait. Hein. Elle aurait été un peu plus petite, ça aurait été mieux. Ah, j'ai 2 mm de plus là, j'ai quoi?
Ouais, ben alors coupez à 1,5. Ah, attendez. Faites un pli à 1,2 là. 1,1 plutôt de chaque côté. Vous prenez 1,1 de chaque côté. Voilà. On fait un pli à 1,1 de chaque côté, de haut en haut et en bas. Voilà. Toc. 1,1 en haut et 1,1 en bas. Voilà. Après, si vraiment ça va pas vous ajuster, j'ai un mal de tête, c'est abominable. Voilà. Et ensuite, je viens coller ma page ici. Ma colle est vraiment à la ramasse. Voilà. Tac. Mince. C'est une pochette derrière. Toc, je viens coller ma page ici. Ensuite, je viens coller celle-ci. Je mets la colle à l'envers parce que elle a beaucoup de mal. Alors, on va essayer de la ménager. Voilà. Ça, c'est ma dernière page, donc on est bon. Oh mince. Ah, ça a glissé. Ah. Alors, attends. Voilà. Et voilà. J'ai une page là, et là, j'ai... Ah, mais il y a une pochette. C'est vrai qu'il y avait la pochette, là, j'avais oublié. Toc. Comme ça, là. Là, je m'étais trompée. Vous vous rappelez, au début, je m'étais trompée de côté, donc heureusement que j'en étais rendu compte. Et puis ensuite, là, j'ai une pochette que je dois venir coller. Ah oui, il y a du noir. Oh, attends. Il est où mon bout de papier noir? Ah non, mais quand je vous dis qu'il y a des jours où ça va pas. Alors, pour la pochette, il nous faut un morceau de 17 et on va faire un pli à 1 cm. On va faire un marquage à 1 cm de chaque côté. Donc, 1 cm et 16 cm, on fait un marquage sur les 17 par 8. Et là, on va marquer à 7 cm. Hop. On va biaiser les bords pour que ce soit plus simple au moment du collage. Voilà. Et ensuite, il nous faut un morceau de papier déco de 14,5 cm par
6,5 cm qu'on va venir coller dessus sur notre pochette. Voilà. Hop, voilà. C'est collé. Hop. On va bien marquer les plis là. Et mince, mon crayon est fini par terre. Voilà. Je viens coller ma petite pochette. J'essaye de la centrer un maximum. Je vais regarder avec ma règle ce que ça donne. 1,5. Oh, on est pas mal. Mince. En fait, c'est avec elle qu'il faut que j'arrive. Elle me dit quoi elle 1,7. Voilà, on est bon. Voilà, on est centré, nickel. Bon, donc, alors, voilà. Ensuite, je vais récupérer encore des petites cartes que j'avais tout à l'heure, que j'avais tamponnées, qui ont disparu. Non, je les ai posées par là. Je les ai posées par là, c'est pas grave. Bon, je vous montre avec celle-là. Une là, comme ça. Et puis là, on peut mettre d'autres photos. Donc, notre album, il est terminé. Alors, aujourd'hui, il m'aura donné du fil à retordre. Hein. Allez savoir pourquoi. Donc, on ouvre comme ça. Si vous voulez rajouter une pochette, là, vous pouvez. Hein. Voilà. Il est terminé. On va juste rajouter des pages en couleur, là, certainement. Ouais, enfin, je vous conseille de le faire. Moi, je rajouterai des pages en couleur, là. Notre cascade, qu'est-ce qu'elle nous dit, notre chère cascade? Elle est nickel, notre cascade. Vous avez vu ça? Bon, attendez. J'ai un petit souci avec ma cascade. Bon, elle était... Voilà, c'est bon. Ah oui, d'accord, j'ai compris, parce que j'ai descendu le truc trop bas. C'est pas très grave. Voilà. En fait, il faut juste que je prenne... Bon, tout ça, tout. Voilà. Voilà notre cascade qui nous a donné tant de mal. Ensuite, on a la pochette avec notre petite déco. On a cette pochette juste derrière, une page. Et puis c'est là. Donc on peut mettre quand même pas mal de photos, je pense, parce que ça doit être l'équivalent d'une photo. Non, pas tout à fait. On va dire que ce qui est l'équivalent d'une photo, c'est ça. Donc on peut en mettre une. Avec ou sans place photo. Hein. On va prendre la photo de Miss Magoo, vous allez voir. Oui, c'est un standard ça. Ouais. On prend une photo de Miss Magoo par exemple, on la met là. On en prend une autre, on la met dessous. Donc on peut déjà mettre 2 photos, 4 photos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bon, là, vous pouvez mettre des petites. 30, 31, 32, 33. Enfin, on peut mettre dans les pochettes, ouais. On peut mettre environ une cinquantaine de photos dedans. Ce qui est déjà bien, hein, quand même. Voilà. Alors, mon tuto. Ah non, c'est pas terminé. Regardez, j'avais oublié de faire ça, là. Toc. Mais ça, je vais le faire sans vous, parce que ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'être là pour que je le fasse devant vous, quoi. Donc, je vais le coller quand j'aurai fini. J'espère que mon tuto vous a plu,
je suis désolée pour les petits désagréments, mais c'est des choses qui arrivent hein, quand même. J'espère que mon tuto vous a plu, que vous allez le partager, que vous mettrez un pouce. Et n'oubliez pas la nouvelle collection Jardin d'Éden qui vient de sortir. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez passer commande, eh bien vous cliquez sur le lien. Et n'oubliez pas que si vous passez commande sur ma boutique, pour quel que soit le montant, vous avez un petit cadeau qui arrive à la maison. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, je crois que c'est tout. Moi, en attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Surtout, prenez bien soin et faites attention à vous. Je vous embrasse. Bisous, bye bye, à bientôt.